Ce que tu vas entendre maintenant peut littéralement bouleverser ta façon de voir l'échec. Imagine un athlète de haut niveau, une star adulée par les foules, un homme qu'on croyait invincible. Mais après un divorce, il s'effondre dans la dépression. On le retrouve humilié, aveugle, réduit à néant. Tu crois que c'est la fin? Attends, dans quelques minutes, je vais te révéler le détail qui change tout. Beaucoup écriraient « Fin de l'histoire ». Mais Dieu, lui, avait un autre titre. Il meurt en sauvant 3000 personnes. Et si je te disais que cette histoire est vraie, et qu'elle pourrait aussi être la tienne? Cet homme, c'est Samson, un héros choisi par Dieu, l'homme le plus fort d'Israël. Mais derrière ses muscles, il cache des failles profondes. Colère, impulsivité, orgueil. Un homme destiné à délivrer, mais incapable de se libérer de ses propres démons. Et si je te disais que c'est précisément dans ces chutes que Dieu a montré sa puissance? Reste avec moi, parce que dans quelques instants, je vais te montrer comment ces erreurs sont devenues ses plus grandes victoires. Regarde bien, Samson revient voir sa femme avec un cadeau. Mais il découvre qu'elle a été donnée à un autre homme. Une humiliation publique, cruelle. Sa réaction? La vengeance. Il attrape 300 renards, leur attache des torches enflammées et brûle tous les champs de ses ennemis. C'est spectaculaire, mais c'est destructeur. Car la vengeance appelle la vengeance, et la spirale devient incontrôlable. Les Philistins ripostent. Ils brûlent sa femme et son père. Samson massacre encore plus de monde. Un homme choisi par Dieu, mais agissant par sa propre colère. Et c'est là que tout bascule. Et toi? Stop! Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu réagi dans la douleur? Un message blessant, tu réponds trop vite. Un mot de trop, tu ripostes et tu regrettes. Une blessure profonde, tu claques la porte. Quand on agit par instinct, on détruit plus qu'on ne construit. Mais là où toi tu vois une colère incontrôlable, Dieu voit un potentiel à transformer. Si tu es d'accord, mets un like maintenant. Voilà la question. Est-ce que tu laisses ta blessure te diriger? Ou est-ce que tu l'abandonnes entre les mains de Dieu pour qu'il en fasse un témoignage? Parce que même tes réactions les plus charnelles peuvent devenir les instruments de ses desseins. Mais attention, ce n'est pas une excuse. La grâce de Dieu nous rejoint dans nos faiblesses. Mais elle nous pousse à grandir. Être utilisé malgré nos limites est une chose. S'en servir comme excuse pour ne pas avancer en est une autre. Et dans quelques minutes, tu vas voir la preuve que Dieu ne recule jamais devant nos ruines. Les Philistins veulent capturer Samson. Mais ce n'est pas eux qui descendent en premier. Ce sont 3000 hommes de Juda, son propre peuple. Ils choisissent de livrer leur libérateur plutôt que de combattre avec lui. Tu imagines? Les coups les plus durs viennent souvent de ceux qui devraient nous soutenir. Ils préféraient la paix de l'esclavage au risque de la liberté. Comme si leurs chaînes étaient les plus confortables que leur délivrance. Et toi, est-ce que tu préfères parfois la sécurité de tes chaînes au risque de ta liberté? Écris-le en commentaire. Samson se laisse lier par ses frères. Rejeté par les siens. Une image prophétique. Celui qui devait délivrer est rejeté par ceux qu'il venait sauver. Ça te rappelle quelqu'un? Jésus, livré par son propre peuple. Tu vois la boucle? Ce rejet n'était pas la fin. C'était le signal de l'intervention divine. Alors que Samson est attaché, humilié, abandonné, l'Esprit de Dieu se manifeste. Les cordes fondent comme de la cire. Il cherche une arme. Pas d'épée, pas de lance, seulement une mâchoire d'âne jetée au sol. Un déchet méprisé. Mais entre les mains de Samson, ça devient une arme de victoire. 1000 ennemis tombent ce jour-là. Et toi? Qu'as-tu dans tes mains que tu crois inutile? Reste avec moi, je vais te montrer pourquoi c'est là que réside ton miracle. Le message est clair. Dieu n'a pas besoin de tes moyens sophistiqués. Il a juste besoin de tes mains disponibles. Ce que le monde jette, Dieu l'utilise. Ce que tu considères comme faible, Dieu le rend puissant. Ton passé, tes blessures, tes talents cachés, tout peut devenir une arme de victoire. Si tu crois que Dieu peut transformer tes faiblesses en force, abonne-toi maintenant pour ne pas rater la suite. Mais l'histoire de Samson ne s'arrête pas là, parce qu'après la victoire, vient la chute finale. Et c'est là que tout bascule.
Les Philistins finissent bien par l'avoir. Ils lui crèvent les yeux. Ils le traînent comme un esclave. Aveugle, humilié, enchaîné. On pourrait croire que Dieu l'a abandonné. Mais non, regarde bien. Ses cheveux recommencent à pousser. Un signe d'espérance. Une preuve que l'alliance n'était pas rompue. La promesse restait intacte. Dieu n'avait pas fini d'écrire l'histoire. Samson avait perdu sa vie, mais il avait gagné une vision. Il ne voyait plus avec ses yeux, mais avec son cœur. Et dans son ultime prière, il invoque l'Éternel. Dieu répond aussitôt. Dans sa mort, il abat plus d'ennemis que dans toute sa vie. La grâce a eu le dernier mot. Et toi, est-ce que tu crois que tes cheveux peuvent repousser? Like cette vidéo si tu crois à un nouveau départ. Le Nouveau Testament le confirme. Hébreux 11 cite Samson parmi les héros de la foi. Malgré ses fautes, malgré ses échecs, Dieu l'a utilisé. Et il n'a jamais été abandonné. Et si Dieu n'a pas abandonné Samson, il ne t'abandonnera pas non plus. Voilà l'équilibre, la grâce et la responsabilité. Dieu peut nous utiliser malgré nos imperfections. Mais ça ne veut pas dire que nos fautes restent sans conséquences. Samson a payé le prix de ses choix impulsifs, perte de sa force, perte de sa liberté, perte de sa vie. Mais même au milieu de tout ça, Dieu a gardé sa promesse. Alors retiens ceci, tes fautes ont des conséquences, mais elles n'annulent pas ton appel. La grâce ne te laisse pas dans tes ruines, elle t'invite à te relever. Et elle a toujours le dernier mot. Partage cette vidéo maintenant à quelqu'un qui pense que tout est fini. Parce que tu peux être celui qui rallume son espérance. Souviens-toi de cette phrase. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Peu importe tes failles, peu importe tes échecs, Dieu ne t'abandonne pas. Samson a chuté, mais son appel est resté debout. Et toi aussi, ton histoire n'est pas finie. Alors je te le dis, aujourd'hui, tes cheveux peuvent repousser. Ton appel peut renaître. Ce que tu considères comme brisé, Dieu peut en faire une victoire. Offre ta mâchoire d'âne, ce que tu crois inutile, et laisse Dieu en faire une arme de puissance. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi pour découvrir d'autres messages qui vont transformer ta façon de voir ta vie. Dis-moi en commentaire, dans quel domaine as-tu besoin que tes cheveux repoussent? Et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que son histoire est terminée. Parce que tu sais maintenant la vérité. La grâce a toujours le dernier mot.